Ce qu'il y a dans ce colis est une récompense secrète de YouTube dont je suis certain que vous n'avez jamais connu l'existence. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, eh bien un peu de nostalgie parce qu'on va reparler de ce vieux trophée YouTube que vous connaissez peut-être quand j'avais montré quand j'avais 100 000 abonnés. Et du coup, pour la nostalgie tout ça, j'ai repris un peu la barbe de l'époque et puis comme ça, j'aurai plus de commentaires qui disent que j'ai une barbe de clodo. Mais du coup, pourquoi ce sujet? Eh bien parce qu'en fait, tous les trophées YouTube, ça m'intrigue un peu depuis quelques temps maintenant. Il faut savoir que dans tous les réseaux sociaux, YouTube est un des rares à donner des trophées à ses créateurs. Twitter, il y a absolument rien, Instagram non plus, Facebook non plus, et finalement, le seul réseau qui est un peu similaire, c'est Bilibili, qui est le YouTube chinois, donc personne ne connaît ici, et un peu TikTok, vite fait, sauf que c'est pas les créateurs qui ont des trophées, mais plutôt ceux qui font des musiques. Par exemple, la fameuse qui a fait la musique Bim Bam Boom, a eu un trophée TikTok pour ça, parce que son son a été joué beaucoup de fois. Et en fait, comment ça marche ces fameux trophées? Eh bien, YouTube en donne avec des paliers d'abonnés. Celui-là, c'est le palier des 100 000 abonnés. Le prochain, 7 millions avec un cadre en or. Puis derrière 10 millions d'abonnés avec un cadre en diamant, puis derrière 50 millions et 100 millions avec du saphir, etc. Bref, c'est un truc que très peu de chaînes YouTube ont dans le monde, vu qu'il n'y a que 3 chaînes YouTube actuellement qui ont plus de 100 millions d'abonnés, qui sont PewDiePie, Cocomelon et T-Series. Et je me suis aussi posé une autre question, je sais pas si vous avez remarqué, les trophées ont changé avec le temps. Ça actuellement, ça doit être le 3e trophée qui a existé. Avant, il y avait eu un trophée où le YouTube était coloré et on voyait même le logo de la chaîne, et maintenant, le trophée ressemble à ça, un trophée un peu plus classique, mais j'imagine qui est plus simple à produire en masse. Et ce qui est assez compréhensible parce que finalement, avant avoir 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, etc., c'était beaucoup plus compliqué que ça l'est aujourd'hui, vu qu'il y a de plus en plus de créateurs, il y a de plus en plus de gens qui dépassent les 100 000 abonnés et les millions d'abonnés assez rapidement tous les jours finalement. Et aussi une chose qui a changé, c'est que maintenant, il y a plusieurs personnes qui peuvent travailler sur la même chaîne YouTube de manière assez commune. Et YouTube, ils sont déjà bien sympas d'en envoyer un gratuitement, mais ils vont pas en envoyer 12. Et c'est pour ça que je me suis un peu renseigné, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une société qui s'appelle Society Awards, en fait, qui fait ces trophées-là, c'est eux qui font les trophées YouTube. Et il y a carrément moyen d'acheter des trophées directement avec sa chaîne. Mais pas que, il y a d'autres choses qu'on peut acheter, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Parce que du coup, évidemment, j'ai acheté ce que j'ai pu. Et j'ai pris mon fameux couteau Xiaomi pour pouvoir ouvrir tout ça. Alors hop, paf, donc je le découvre en même temps que vous, j'ai pris plusieurs trucs dans ce colis. Donc j'ai repris un trophée YouTube avec Léo Techmaker encore une fois, mais du coup pour avoir le nouveau trophée, et surtout cette fameuse nouvelle récompense. D'ailleurs, avant de l'ouvrir, je vais vous dire combien ça m'a coûté tout ça, parce que je suis certain que ça vous intéresse un petit peu. Alors, ce qu'il y a là-dedans, il y a du coup la fameuse récompense secrète qui m'a coûté 49 $, et le trophée YouTube, donc le nouveau trophée qui m'a coûté 150 $. Et à côté de ça, j'ai aussi des frais de livraison qui s'élèvent à 93 $. Voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus bien évidemment pour rentabiliser cet achat, mais voilà, c'est vrai que les frais de livraison sont assez vénères et du coup je peux comprendre qu'on a envie d'en acheter 12 d'un coup des trophées parce que sinon ouais, c'est très compliqué d'être rentable avec ça. Mais bref, continuons à ouvrir ça. Et d'ailleurs, j'imagine que vous posez la question, non, n'importe qui ne peut pas acheter des trophées YouTube que maintenant vous devez voir depuis, je crois qu'il est là depuis 1 an, si je dis pas de bêtises, sachant que encore une fois les trophées ont coûté de moins en moins cher à produire. Il faut savoir que les premiers trophées 1 million d'abonnés avaient du véritable or dedans. Sauf que c'est les trophées 1 million d'abonnés qui datent de 2012. Donc il y a 10 chaînes au monde qui ont ce trophée là. Donc évidemment, c'était un peu plus simple de faire des trophées comme ça. Maintenant, un peu moins. Hop, j'ai récupéré le cadre de l'époque, donc du coup avec l'ancien trophée, et la lettre ressemblait à ça pour le coup. Et donc c'était assez différent, le papier était un peu plus fin et ce qui est écrit dessus était différent. Genre à l'époque, c'était vous avez fait quelque chose d'incroyable que peu de créateurs YouTube ont pu accomplir, avoir eu 100 000 abonnés sur votre chaîne YouTube. On sait que les nombres sur YouTube peuvent vraiment monter très vite. Mais bon, on espère que vous n'avez pas perdu en fait ce que ça veut dire justement tout ça, que chaque personne a décidé de s'abonner. D'ailleurs, encore une fois, merci à vous parce qu'on est bientôt 600 000 sur la chaîne et c'est vrai qu'on a fait quand même beaucoup de chemin depuis que ce premier trophée est arrivé. Et donc voilà, on ne fait pas ça pour la récompense finalement, on fait ça pour le plaisir de créer et de partager, même si en réalité avoir une petite récompense c'est sympathique. Bref, petite lettre de Suzanne, mais Suzanne a effectivement écrit une nouvelle lettre qui est un peu différente. Ce qui change, c'est plutôt vous vous rappelez de votre premier abonné, du 800e, du 1000e. Il y a des chances que c'est le cas, mais vous allez vous rappeler de votre 100 000e. Donc là, incroyable, vous continuez d'évoluer, de créer, etc. Ce qui a changé en fait, c'est que maintenant il n'y a plus écrit qu'on fait pas ça pour la récompense. Mais bon, les lettres, c'est pas ce qui intéresse le plus. Donc là, c'était l'ancienne boîte d'ailleurs, celle-là, comme vous voyez, qui était un peu plus grande que la nouvelle. Vous pouvez voir justement la nouvelle boîte là, qui est un peu plus grande, un peu différente, mais voilà. Et donc, à quoi le nouveau trophée YouTube
que vous avez déjà sûrement vu, qui est pas une surprise, mais que comme vous pouvez voir, qui est assez différent, eh bien, du premier. Justement, et d'ailleurs, hop, d'autres petits papiers qu'on va lire après. Donc voilà, comme on peut le voir, la différence entre les deux trophées YouTube. L'autre truc qui change, c'est que bah, là, il y a écrit Léo Techmaker avec le tiret et l'accent aigu, alors que c'était pas le cas sur l'ancien. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que sur ce trophée-là, j'aurais pu écrire le nom que je voulais. J'avais le choix, donc si j'avais envie d'écrire, je sais pas, Léo XXX Gamer XX, eh bien, j'aurais pu le faire. Ou bien, bah, j'aurais pu écrire un trophée YouTube pour ma chaîne secondaire, alors qu'actuellement, elle a que 6000 abonnés, et donc, bah, il n'aurait pas été mérité. Parce que oui, j'ai une seconde chaîne YouTube où je partage des vidéos de moins d'une minute actuellement. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça, eh bien, on aura un trophée YouTube qui pourra s'appeler Le Bazar de Léo Techmaker de la chaîne Techmaker. En plus, c'est des vidéos qui durent moins d'une minute, donc ça va pas beaucoup polluer votre flux d'abonnement. Donc, bah, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner pour voir, d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment mettre un pseudo aussi long sur un trophée pareil. Mais bref, je digresse. Comme vous le voyez, en fait, bah voilà, il n'y a pas non plus énormément de différence au niveau de l'écriture, certains trucs, etc. Mais j'imagine que ça est plus simple à produire en masse que de produire ça. Derrière, on a encore deux lettres. Alors, tout d'abord, celle-ci, qui nous explique, eh bien, du coup, encore une fois, félicitations pour tout ça, mais c'est un truc qu'il n'y avait pas dans l'ancien. Et derrière, eh bien, l'autre papier qui m'a fait me rendre compte qu'on pouvait acheter des trucs comme ça en regardant des vidéos de ce style, c'est qu'on peut acheter des récompenses, eh bien, en allant prendre contact avec eux. Et notamment, comme je disais, des récompenses que YouTube ne décerne pas directement, mais qu'on peut acheter uniquement quand on a ces fameux nombres d'abonnés, et c'est cette récompense en question. Je vais mettre les trophées de côté, on les remettra l'un à côté de l'autre plus tard pour voir un petit peu tout ça, mais voilà cette fameuse récompense bonus, qui, comme je vous l'ai dit, coûte 50 €. Alors vous allez me dire en commentaire si ça les vaut ou pas. Je pense que la réponse est vite répondue, mais vous allez voir ce que c'est, et donc incroyable, c'est la même lettre en fait qu'il y a justement en papier ici, sauf que là, eh bien, elle est encadrée en argent, encore une fois, et donc c'est vraiment la même, sauf que du coup, elle est en format dur et qu'on peut mettre sur un mur. Et grande différence, c'est que là-bas, la lettre, elle était uniquement en anglais, mais attention, ici, j'ai eu le prestige d'avoir la lettre en français. Donc, c'est-à-dire que je pourrais la mettre contre un mur et pouvoir la lire. Et du coup, là, c'est plus simple à traduire parce que je sais lire le français. Est-ce qu'il y a des fautes quelque part? Par contre, je me vois très bien dedans. En plus, c'est horrible à lire. On n'arrête pas de se voir dedans. Donc, comment vous laissez de lire ça? Mais bon, c'est exactement la même lettre. Et c'est une récompense que YouTube donne pas, mais que YouTube permet quand même d'acheter. Donc, c'est ça qui est assez bizarre. Je comprends pas trop pourquoi cette lettre existe. J'imagine pour la mettre en avant, genre par exemple, paf, je la mets dans mon décor derrière pour montrer que j'ai un seal of approval de la part de YouTube. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant. Bon, alors pause. J'étais tranquillou en train d'utiliser mon nouveau miroir YouTube et je me suis rendu compte de deux trucs. Déjà, c'est la traduction de la première lettre, pas de la deuxième. C'est juste rigolo, mais rien de bien ouf. Par contre, vraiment YouTube, nous savons que vous ne produire pas des vidéos pour recevoir des récompenses. C'est quoi cette faute? Vous avez utilisé Google Trad ou quoi? Dire que j'ai payé ça 50 $ et je pensais avoir pris la lettre en français, pas en Cro-Magnon. Parce que là ça fait très nous savons que vous ne produire pas. Ouais, bof bof. Et surtout, c'est pas la seule récompense secrète qui existe. Il existe évidemment la lettre en or, mais il existe aussi une sorte de petit trophée pour les 10 millions d'abonnés qui, du coup, permet aussi d'avoir d'autres trophées en plus du gros bouton qui existe déjà. Mais bref, j'aimerais bien vous montrer aussi la lettre dorée, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour atteindre le 1 million d'abonnés, comme ça, on pourra déballer tout ça. Et non, c'est pas du tout un moyen pour que vous vous abonnez plus facilement. Voyons, je fais ça uniquement pour les recherches de cette chaîne. Mais voilà, on a tout déballé là-dedans. Je trouvais que c'était intéressant de voir un peu ce qui se cachait derrière ces trophées. Je me suis un peu renseigné effectivement sur la société et donc on peut voir même le processus de fabrication d'un trophée. Mais voilà la différence entre les deux. Alors il y en a un qui est un peu plus dégueulasse que l'autre parce que évidemment je l'ai pas lavé avant, mais vous voyez du coup les deux trophées différents. Alors truc qui est intéressant, c'est qu'effectivement maintenant on peut acheter plein de trophées pour tous les gens de son équipe. Mais comme je l'ai dit, on peut mettre le nom qu'on veut là-dessus. Et je me demande si il n'y a pas un marché noir de gens qui ont une chaîne à plus de 100 000 abonnés et qui peuvent donc acheter ça, qui mettent un autre nom de youtubeur là-dedans ou un autre nom de personne et qui du coup le vendent comme ça. J'imagine que ça existe, sachant que des trophées YouTube, ça peut valoir assez cher quand même sur eBay. Il y a moyen de voir des trophées à plus de 500 €, par exemple des trophées argentés, voire même à 5000 € pour certains trophées en or qui sont très vieux. Je me dis, il y a peut-être une sorte de marché alternatif, mais je pense qu'honnêtement, si tu te fais choper à acheter un trophée comme ça pour le nom de quelqu'un d'autre et que ça se sait, je pense qu'honnêtement ta chaîne peut se faire bannir ou quoi. Donc je tenterai pas forcément le diable, mais je trouvais ça intéressant le fait que en fait il nous laisse vraiment mettre le nom qu'on veut, quoi. Ça veut dire, encore une fois, j'aurais pu mettre vraiment un nom à rallonge ou quoi. Mais ça on essaiera pour la chaîne secondaire une fois que vous y serez abonné. Oui, j'y tiens, donc du coup je le répète une deuxième fois. Mais voilà, écoutez, qu'est-ce que vous pensez de ces trophées YouTube? Déjà, est-ce que vous préférez le nouveau design qui est celui-là, qui doit être le 5e design, ou est-ce que vous préférez ce design là qui doit être le 3e, si je ne dis pas de bêtises, ou le 2e, mais bref, un peu le design intermédiaire qu'il y a eu entre les deux? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo. C'est une vidéo
vidéo un peu plus détente que d'habitude, donc je me suis dit que c'était intéressant de faire ça. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein. Le petit pouce bleu de l'amour juste en dessous pour un peu me faire rentabiliser ces 300 € que j'ai dépensé là-dedans. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir déballer les trophées 1 million d'abonnés en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!